Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une carte sketch. Alors j'ai choisi de réaliser cette carte sketch. Alors il n'y a pas de mesure, donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Voilà. Donc comme vous le savez, j'ai plein de chutes du coup suite au coffret de naissance. Voilà, j'ai plein de chutes. Bon, après, j'ai des grandes chutes qui peuvent me servir dans d'autres projets. J'en ai des plus petites, voilà. Vous voyez, j'ai plein de chutes. Donc, du coup, on va utiliser les chutes de ce bloc-là. Je vous le remontre peut-être. C'est ce bloc-là. Il n'est pas tout récent, mais il n'est pas non plus très vieux. Donc, voilà. Alors, déjà, pour commencer, on va prendre une base. Je suis désolée. Je viens de remettre en route le deuxième téléphone et du coup il y a des notifications. Je vais le mettre en silencieux. Voilà. Alors, donc je prends une base de 15 par 15. C'est les bases qu'on a en général pour les cartes sketch. Pas toutes, mais une bonne partie sont en 15 par 15. Ensuite, il va me falloir donc un matage. Donc, le matage, j'aurais aimé le faire avec ce papier. Ouais. Donc, 14,5 par 14,5. Bien sûr, les papiers ne sont pas droits. Super. C'est fatigant. Voilà. Ensuite, il nous faut une bande centrale. Vous voyez ici. Il nous faut une bande centrale. Alors, combien je vais prendre? Je pense que je vais la faire de 3 cm. Ouais. Même peut-être... Ouais, non, je pense que 3 cm c'est bien. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour faire cette bande? Je vais prendre celui-ci. Ouais, donc 3 cm sur 14,5. Voilà. Ensuite, il nous faut un rectangle en fond. Et lui, je vais prendre combien? Je pense que je vais prendre peut-être 6,5. 6,5 sur 13. 6,5 sur 13. Et là, je vais prendre quoi? Est-ce que j'aurai assez avec celui-là? Oui. Donc 6,5 sur 13. J'espère que ça va pas faire... ça fait peut-être pas assez large. Ça peut aller. Sachant qu'il y a un carré plus grand qui vient sur le dessus. Hop. Et le carré, je vais le prendre de...
Je vais faire de 10,5 par 10,5. Et là, je vais prendre quoi? Bonne question. Je vais prendre des petits arcs-en-ciel. Enfin, c'est pas réellement des arcs-en-ciel, c'est plus des petits soleils. Donc, j'ai dit 10,5 par 10,5. En fait, celui du fond ne me convient pas. Le rectangle ne me convient pas. Déjà, je voudrais qu'il soit un peu plus grand et la couleur, ça me va pas. Donc, je vais le faire du 7. 7 sur combien? 7 sur 13. Et je vais prendre quoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Si je prends du violet pour couper carrément. Non, ça va pas. Ça va pas. En fait, ce papier est compliqué à utiliser en sketch. Peut-être celui-ci. Plus celui-ci. Donc j'ai dit 13. Alors je crois que j'ai dit 7,5. 7 ou 7,5. Je vais faire 7,5, je vais bien voir si ça me convient ou pas. Ouais. Ouais, comme ça me va. Alors. Ah, il y a des petites bandes aussi là. Enfin, je regarde après ce que je peux mettre. Voilà. Ensuite, j'ai pas fait le plein de colle. Alors, là, il faut que j'essaye de me centrer sans faire de bêtises. Bon, je sais pas si je suis très bien centrée, mais bon. Alors là, j'ai 5, 6. Il faut que je descende un tout petit peu. Voilà. Je pense que je suis pas mal. Ensuite, on vient mettre notre rectangle. Je suis désolée pour mes ongles, c'est pas très propre, mais voilà, n'ayant pas de voiture en ce moment, bah je peux pas les faire mes ongles. Et je pense qu'après je vais faire une petite pause. Là j'ai voulu les refaire vite fait moi-même avec ce qui me restait, mais mes gels sont trop vieux, du coup ça n'a pas tenu. Et dans tous les cas, il va falloir que je fasse une pause parce que ça fait 1 an que je fais les ongles non-stop.
Donc il va falloir que je m'amuse à défaire tout ça. Mais après c'est compliqué de faire une pause quand on a pris l'habitude d'avoir de jolis ongles tout le temps, bah c'est un peu compliqué. Alors ensuite il nous faut des fleurs. Alors je n'ai pas sorti bien sûr. On va essayer de pas tout faire tomber. J'ai ces fleurs là. Mais après les fleurs se chevauchent un peu, c'est ce qui m'embête. Parce que là c'est du bois donc ouais, mais moi je vais les laisser comme ça sans que ça se chevauche. Là on va peut-être faire l'inverse. Je sais pas si ça ressortirait. Ouais. Donc je vais coller mes fleurs. Je vais peut-être les coller avec celle-ci avec la scotch. Par contre, il y a un petit truc qui me chagrine. Voilà. Hop. 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 Des fois il reste des petits morceaux de bois dans les trous, ça c'est pas forcément joli. Je retire ça. Autant que c'est un papier que j'ai trouvé facile à travailler sur le coffret naissance, mais alors sur ce sketch c'est pas évident. Je sais pas si je prends pas la bonne. Hop. Alors, attendez, j'ai mon conjoint qui m'appelle. Me revoilà, du coup, ça me faudra un petit montage, c'est pas grave. Alors, je voudrais, du coup... Ah oui, il me faut les petites bandes aussi. Alors, les petites bandes, on va les faire comment? Non, ça va faire trop. Je pense que je vais rester sur les papiers que j'ai déjà. Alors, par contre, la mesure, je ne sais pas du tout. Je vais faire...
au pifomètre, comme on dit, non? Je vais les faire de 3 mm. Alors, il en faut 4. Voilà. Sur, bonne question. Faut que ça arrive à peu près au carré. On va sur 2 cm. Ouais, 2 cm. J'aurais peut-être dû couper les 2 cm avant. Hein. Voyez, je vais bien m'embêter. Ouais, je crois que je vais recommencer parce que ça, je les utiliserai sur un autre projet. C'est pas grave, ça peut toujours servir. Malgré que si petit que ça, en général, on ne garde pas forcément. Mais bon. Donc, j'ai dit 2 cm. Et donc là, 3 mm. Ça va pas du tout être galère à coller. Pas du tout. Allez, j'ai mes 4. Je vais les poser là-dessus. Bien sûr, ma sauveuse, ma pince. Parce que là, non, pour coller, ça va être compliqué. Alors, et encore, je sais même pas si 2 mm, ça serait pas trop. Non, quoique, non. Enfin, 3 mm, ouais, je sais pas. Je vais déjà poser les deux et on va voir si j'y arrive, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, ça donne ça. Ça fait un petit plus, n'empêche. Par contre, j'aimerais bien trouver une image ou quelque chose à mettre au centre. Je réfléchis depuis tout à l'heure, d'où les petits blancs des fois. C'est parce que je réfléchis en même temps à ce que je peux faire. Parce que c'est vrai que j'ai pas réfléchi plus que ça avant de faire la carte. Des fois, faut pas se prendre la tête, faut pas réfléchir trop avant. Moi, je sais qu'en général, l'inspiration vient en créant, donc... Et des fois, je pars sur quelque chose et au final, je finis totalement sur autre chose. Ça arrive souvent aussi. Alors, hop. Je suis désolée, je me mets face à moi pour bien les mettre droit. Parce qu'en plus, tout petit et long comme ça se voit tout de suite si c'est pas bien mis. Donc voilà. Déjà le rendu de cette petite carte. Maintenant, est-ce que je trouve un gros sentiment ou est-ce que il reste des sentiments que j'avais imprimés? Je vais tout faire tomber pour
Pourquoi ça tombe ça? Pourquoi c'est plus droit? Bon, je sais pas. Il va falloir que je regarde tout ça. Alors, vous voyez là, j'avais imprimé pas mal de sentiments que j'avais commencé à couper. Oh, le bouillie à bisous, il peut être pas mal. Bon, après, sur notre image, il n'y a pas de rond. Après, ici, j'ai petit moment de bonheur. Bonne fête, maman. Non, il n'y est pas encore. N'empêche, ça va arriver vite quand même, ça. Ah, le Jean file un sourire et j'arrive. Je crois que ça, c'est un de mes préférés, celui-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, j'ai bonne fête papa. Après, j'ai mis bonheur du jour. Merci beaucoup. Il est peut-être écrit un peu petit. La fille qui trouve pas de sentiments avec tout ce qu'elle a. Après, j'ai aussi mes tampons. J'enfile un sourire et j'arrive, j'aime vraiment beaucoup. Bon, on va pas réfléchir trop longtemps. Je crois que je vais mettre j'enfile un sourire et j'arrive. Je regarde juste s'il est à peu près centré. C'est à peu près ça. Je vais le mater sur ce papier. D'ailleurs, est-ce qu'il irait dans ce sens? Presque. Je vais le retailler un tout petit peu pour que ça passe. Je vais pas faire un très gros matage parce que je veux pas non plus que ça prenne tout le dessus. Donc voilà. Hop. Et voilà, ça va nous rappeler le papier du dessous. Bon, normalement, ce carré n'y figure pas, mais moi, une carte sans sentiment ou sans... Voilà. Ça, je sais pas, ça me fait bizarre. Après, il aurait fallu une belle image, au pire. Là, vu que j'ai pas de grande image dans ce bloc, qui pourrait faire joli. Du coup, on va mettre un sentiment. Alors, je vais essayer de me centrer. Ouais, j'aime beaucoup, ça ressort. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. C'est ce qui finit du coup la carte. Ça fait super joli. Alors, si j'éteins celle-ci, voilà. Je vous remontre du coup. Hop, je débranche le téléphone. Je vous remontre le sketch et ma carte. Voilà.
Écoutez, j'espère que ce petit tuto sketch vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Moi franchement, j'ai eu du mal au début avec les papiers, mais au final le rendu me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi et que bah, du coup ça vous donnera des idées. Parce que je sais que quand j'ai fait le tuto coffret de naissance, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, tout est relatif, plusieurs personnes m'ont dit que ils ne savaient pas justement comment utiliser ce bloc et que du coup ça leur avait donné des idées. Donc voilà, c'est ce qui est bien aussi dans le scrap, des fois on fait pas forcément des choses extraordinaires, vous voyez là c'est qu'une carte sketch, c'est pas forcément des choses extraordinaires, mais ça permet de donner des idées avec les papiers qu'on utilise. Après, si vous n'avez pas ces papiers, vous pouvez les faire avec d'autres. Mais voilà, ça peut donner des idées aux personnes qui ne savaient pas comment utiliser ce bloc. Bah voilà, on en a fait un coffret de naissance et une carte sketch qui est juste trop mignonne. Moi j'aime bien. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.